Bonjour, nous sommes avec Frédéric Besser et Rémi Joffard, qui sont les deux acteurs des Arts Dessinés, une nouvelle revue. Et donc Frédéric, mais d'où venez-vous ? De loin. Donc, écoutez, moi j'ai un parcours lié à la bande dessinée au départ, puisque j'ai fait 20 ans je fais toujours une revue de bande dessinée qui s'appelle DBD, et depuis 11 ans une autre revue qui s'appelle L'Immanquable, qui est une revue de prépublication. DBD étant une revue d'information sur la bande dessinée, sur le modèle, moi qui était une de mes revues préférées, qui était Studio Magazine, une magazine de cinéma. Et après, on était trimestriel au départ, DBD, puis après on est passé mensuel en kiosque, et L'Immanquable est tout de suite passé en kiosque d'entrée. Rémi, je l'ai rencontré par hasard parce qu'à un moment donné j'avais une galerie dans Paris qui exposait des originaux. Rémi était client, puis de fil en aiguille j'ai appris qu'il était graphiste, et puis à un moment donné je crois que j'ai dû chercher un graphiste, et puis voilà, on s'est bien entendu, puis on a travaillé ensemble. Et les Arts Dessinés, qui est le dernier petit bébé qui est sorti en décembre dernier, c'est une vieille envie. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup le dessin de manière générale, c'est-à-dire tout ce qui touche, évidemment la bande dessinée. Il y a l'illustration, il y a le dessin de presse, il y a la mode, il y a les costumes, il y a le storyboard, l'architecture, on va dire tout ce qui est autour du dessin devient de l'art, pour moi, était intéressant à traiter. Et c'est vrai qu'il n'y avait jamais de revue qui traitait de tout ça. Alors il y a des revues d'art comme Beaux-Arts Magazine, L'Œil et compagnie qui en parlent, mais ça n'avait jamais de manière très très précise. Et donc du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, ça fait très longtemps que j'avais envie de réunir tous ces domaines-là dans une seule et même revue, en donnant une large place au dessin, avec des interviews, des dossiers, des cartes blanches, des choses comme ça. Alors, le rôle de Rémi, graphiste, d'accord, mais d'où vient Rémi ? Qu'il nous raconte un petit peu son parcours. Moi, en fait, je suis graphiste en freelance. J'ai fait plutôt de la publicité pendant une dizaine d'années. Et puis, effectivement, j'étais client de la galerie parce que j'aime beaucoup la bande dessinée et l'illustration. Et par hasard, j'ai appris qu'il lançait une revue qui était DBD à ce moment-là. Et donc j'ai proposé mes services et on a travaillé sur DBD pendant une dizaine d'années avant de lancer cette nouvelle revue. Voilà. Oui, donc vous avez fait grandir ce projet un peu ensemble ? Disons qu'il a mûri ensemble, c'était une envie de Frédéric depuis longtemps, ça je le sais. Et après, il a voulu se lancer l'année dernière, il m'en a parlé avant l'été. Et puis l'été, on a travaillé sur le concept et la ligne graphique du magazine, et puis en septembre, il lançait son bébé. D'accord. Voilà. Alors là, le dernier numéro vient de sortir, je crois qu'il y en a un exemplaire là. Alors ça, c'est l'avant-dernier numéro, puisqu'on va considérer que dans 10 jours, il y a le nouveau qui arrive, qui va être le 3 avec une couverture de Kamimura. Donc du coup, c'est vrai que on va être déjà au 3e numéro, 164 pages à chaque fois. Tirage, on est à 23 000 à chaque fois. Vendu en kiosque ? Vendu en kiosque et en librairie. Alors kiosque, c'est à peu près 18 000 en kiosque, il y a à peu près 3 000 en librairie. Et puis après, il y a les autres pays, tous les pays francophones commencent peu à peu à venir nous rejoindre. Belgique, évidemment, Suisse, Luxembourg et compagnie. Pour l'instant, on n'a pas encore les retours, parce que les retours étrangers, on va dire, sont plus longs que français, donc j'espère. En tout cas, c'est vrai que les retours, de manière générale, sont assez positifs, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent en disant c'est la revue qu'on cherchait. Donc c'est vrai que c'est très plaisant de lancer quelque chose et de se retrouver avec un retour public assez important. D'accord. Alors, vous avez chacun peut-être un dessinateur, un auteur favori. Frédéric, ce serait qui pour vous ? Bon, après, j'en ai plein, ils sont tous là. Il y a Jamie Hewlett qui a fait en effet la couverture du 1, qui est mon idole absolue. Après, moi, c'est vrai que ma fille disait ça l'autre jour, parce que quand j'ai fait le 2, chaque fois je dis je vais voir une de mes idoles. Elle me dit mais t'en as combien d'idoles ? C'est vrai que quand je vais voir Castelbajac, quand je fais Zep, quand j'interviewe plein d'auteurs différents, chaque fois pour moi c'est des gens qui par définition me plaisent, donc par définition que j'ai envie de rencontrer et discuter. Donc c'est vrai qu'après il y a des chouchous pour lesquels on va systématiquement s'intéresser à ce qu'ils font, mais après c'est vrai que j'ai le défaut et les qualités d'être pas dans une ni secte ni école à dire la bande dessinée c'est ça, l'illustration c'est ça, l'architecture c'est ça. Moi j'estime qu'à un moment donné chacun s'exprime avec ses moyens. Il y en a qui vont être excellents en bande dessinée, très mauvais dessinateurs, il y en a d'autres qui vont être très bons illustrateurs et bons aussi en bande dessinée. Enfin, il y a des barrières
carrières comme ça qui sont très compliquées à gérer. Voilà, quelqu'un comme Bilal a passé plusieurs domaines. Certains vont pas aimer ses peintures, vont aimer ses histoires. Donc moi, j'estime qu'à partir du moment où il y a un artiste qui crée un monde et qui est un créateur, ça m'intéresse. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de concurrence directe par rapport à ça. C'est vrai que Druyen un jour disait on n'a aucune raison de se mettre sur la gueule, puisque par définition chacun fait ce qu'il aime, et après c'est le public qui décide s'il achète ou pas, ou s'il aime ou il aime pas. Donc moi je suis un peu le même principe là-dessus. Et c'est vrai que les arts dessinés, j'offre aussi pas mal d'ouverture avec d'autres personnes. Là, il y a Jean-Claude Carrière qui a écrit pour nous. Il y a Michel Thévos qui est un ancien directeur du musée d'art brut qui parle d'art brut justement. Il y a Katia Furter qui fait plutôt du livre pour enfants. Donc moi c'est vrai qu'après des fois ils m'amènent des gens que je connais absolument pas. Ils m'envoient des choses et puis je dis tiens c'est super bien, puis on y va quoi. Donc du coup c'est vrai que évidemment j'ai des chouchous on va dire, mais je suis pas spécialement si c'est mauvais je suis capable de leur dire malheureusement. Alors, je vois, on a 2 couvertures à l'écran, le prochain et le suivant. D'autres choses sont déjà dans les cartons? Le 4 et le 5 sont déjà prêts. Enfin, au niveau de la couverture, oui. C'est vrai que c'est la première fois que je prends autant d'avance. Le prochain, c'est Benjamin Lacombe. Et le suivant, c'est un Coréen qui s'appelle Kim Jung-ho. Oui. Si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que je pense qu'on va faire Jean Julien après l'été prochain. Enfin, voilà, donc on est un peu. C'est vrai que comme on est, on va dire des enjeux différents, parce que là on est dans un circuit qui est pas bande dessinée classique où on nous connaît. C'est vrai que souvent on a les représentants qui nous demandent d'avoir des couvertures en avance, donc c'est la première fois que je fais ça. Et puis c'est vrai que c'est pas plus mal que de se fixer. Et c'est vrai que j'étais assez étonné quand j'ai lancé les arts dessinés. J'étais un peu, on va dire, j'avais fait à peu près mes 5 premiers dans ma tête, et finalement ce numéro il change tout le temps parce que il y a énormément d'actualités. Il y a surtout voilà, alors je m'en rendais pas compte, alors c'est bizarre parce que je vais le faire sans m'en rendre compte, mais il y a beaucoup de choses qui se passent et on se dit mais tiens c'est lié au dessin. Là je vois on est allé faire les pastels au Louvre, bon voilà on se dit tiens les pastels c'est du dessin. Je viens de faire une exposition avec Blanquet à Haute-Rive, il y a Jérôme Zonder qui fait une expo, il y a Françoise Petrovich qui fait une expo en Belgique, du coup on n'a même pas pu la traiter, et c'est vrai que du coup on se retrouve en perpétuel à se dire c'est incroyable tout ce qui se passe autour de ça. Il y a l'exposition du cabinet graphique de Beaubourg, donc c'est vrai qu'à chaque fois on est presque obligé de se dire bah mince on n'a que 164, c'est ce que me rappelle mon grand Rémi, il dit tu n'as que 164 pages, et du coup c'est vrai que voilà, et donc on est plus on a plus des soucis de riches que de pauvres, donc du coup c'est vrai que c'est assez agréable parce qu'on se retrouve pas du tout à se dire bon bah tiens je vais prendre mon fichier, les gens que je connais, on y va. Je crois que dans les deux premiers, je crois qu'il y a 20% de gens qu'on avait déjà interviewé une seule fois, quoi. Voilà, donc c'est extrêmement faible, donc je dirais que c'est un challenge qui est hyper intéressant. Et pour Rémi, alors quelle serait votre idole Non, mais moi, je suis comme Frédéric, j'ai pas spécialement d'idole. C'est comique. Non, en bande dessinée, je suis assez comics, mais c'est plus par rapport à la narration. Non, moi, en fait, je suis assez open. Et sur la maquette, vous avez un œil un petit peu critique de temps en temps. Vous dites à Frédéric, non, là, on va peut-être pas pouvoir faire ça. Alors, soit il a des idées très arrêtées sur ce qu'il va mettre dans le magazine, et bon, là, j'ai pas un bon mot à dire, voilà. Et soit sinon, quand il est pas trop certain, ou quand on lui propose quelque chose, il me demande mon avis, et je lui donne. Donc voilà, ma participation est là, sur le contenu. Et après, moi, c'est surtout la partie graphique et la mise en page des images. Et en fait, plus les images sont belles et plus ça m'inspire. Donc plus le résultat est beau. Donc moi, c'est un magazine que je prends, sur lequel je prends beaucoup de plaisir à travailler. Le prix de vente, Frédéric, voilà. Alors 12 € c'est le prix de lancement, après on est passé à 14,95, voilà, c'est la grosse question, savoir si on est trop passé. C'est vrai qu'on est plutôt dans on va dire du haut de gamme. On s'est basé un peu sur 21 à 6 mois la revue dessinée. Voilà. Après c'est vrai que si là on est justement en train de négocier avec une agence de publicité pour prendre de la pub, c'est vrai que si ça rentre bien, il n'y a aucune raison qu'on baisse pas le prix pour s'offrir un public plus grand. Après voilà, ça fait 5 € par mois puisque c'est un trimestriel. Des retours sur les lecteurs, les tranches, les âges? Au niveau prix, non. Au niveau lecteur, oui. Alors c'est bizarre que ça puisse paraître. C'est pas bizarre, je sais pas, c'est bizarre, mais beaucoup de filles. C'est-à-dire que c'est plus un lectorat plus féminin que masculin. Donc il y a beaucoup de graphistes, de coloristes, de bibliothécaires. Voilà, c'est assez amusant de voir qu'il y a assez des retours féminins. Bon, après, voilà, on va dire c'est du
peut-être du 50-50, alors que sur des BD, l'immanquable, c'est plutôt masculin comme lectorat. Et donc, c'est assez amusant de voir. Enfin, je sais qu'on a fait le salon des Drawino, par exemple, c'était quasiment que des filles qui venaient nous voir pour les féliciter, ce qui m'a pas dérangé du tout. Peut-être parce que tu es connu, Frédéric, aussi. Peut-être que ou autre chose, j'espère autre chose. Non, je sais pas. Non, mais c'est des gens que je connaissais pas spécialement. Quoi. C'est vraiment des gens qui sont venus de manière assez spontanée en disant on l'a acheté. On adore Jamie Hewlett, ou je l'ai acheté parce que ma fille ou mon fils aime ça. Et aime cet auteur, et puis après c'était des gens qui assez spontanés, donc c'était assez rigolo de voir, en DBD on n'est pas habitué à un lectorat féminin, donc c'était assez plaisant de se dire tiens, qui de toute façon correspond à l'ouverture qu'on veut faire avec les arts dessinés, qui pour moi est quelque chose qui touche l'art de manière générale, et donc par conséquent est censé amener justement un public beaucoup plus éclectique que ce qu'on a sur DBD et l'immanquable. Donc maintenant, éditeur de revue, plus de galeries, plus d'autres choses. Ah bah ça retrotte dans la tête un peu quand même. Quand même. Voilà, non, c'est vrai que je fais 15 ans ou 20 ans de galerie, c'est vrai que j'avais arrêté parce qu'à un moment donné j'en avais un peu marre, et puis il y avait des problèmes, on va dire, avec les associés. C'est vrai que là, le fait d'avoir fait que de la BD, j'avais pas envie de rester là-dedans parce qu'au niveau graphique ça m'intéressait moins. Là c'est vrai que le fait de revenir à des illustrateurs, les recôtoyer, voilà, on va chez eux, il y a de nouveau un contact qui est enfin là, il y en a beaucoup, je croisais encore, que j'avais déjeuné de temps en temps avec eux, mais là, c'est vrai qu'on se retrouve dans du concret, soit en leur faisant des commandes, soit en leur faisant des interviews, donc c'est vrai que du coup, je me dis, tiens, c'est quand même dommage d'avoir laissé ça. Après, c'est vrai qu'il y a des contraintes d'une galerie que je sais pas si je reprendrai encore, dans le sens être bloqué le samedi, avec des horaires fixes. C'est vrai qu'on a cette liberté-là quand on fait une revue qui sont pas mal. Après, on a d'autres obligations de la revue, c'est les délais, mais je dirais que le reste, oui, c'est quand même assez plaisant. L'équipe va peut-être grossir aussi. Elle grossit déjà, parce qu'à chaque fois, là, on fait une page collaborateur, et c'est vrai que à chaque fois, on a 8 collaborateurs nouveaux, quoi, l'air de rien. Et moi, c'est vrai que je m'étais amusé un jour, on avait fait une soirée avec tous les collaborateurs, on était quand même, à l'époque de DBD, immanquable, pas du tout encore les arts dessinés, on était 14 personnes autour de la table. Donc je me suis dit, tiens, pour un gars comme moi qui aime pas avoir une entreprise, on avait l'air de rien, on faisait travailler, on va dire, tout le monde n'est pas salarié, mais on va dire une équipe. Et donc c'était assez amusant de voir ça, ouais. Sympa. Bravo à Merci. tous les deux, bonne continuation, et puis on se suivra ça de près. Merci.